Alléluia. Amen. Et je vous salue tous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous disons merci pour ce qu'il fait. Tunasema asante kwa yale anayoyafanya. Nous disons merci pour sa grâce. Tunasema asante kwa neema yake. Nous disons merci pour notre sœur qui nous a encore rejoints. Tunasema asante kwa dada yetu ambaye amekusanyika nasi leo tena. Nous disons aussi merci pour notre maman qui a l'esprit, que le Saint-Esprit a visité pour chercher comment elle peut aller la ramener chaque fois après le service. Na tunamshukuru mama yetu ambaye Roho Mtakatifu alimupitia ili apate kutafuta namna ya kuwa naenda kumkamata kila siku ya kanisa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Lèvons-nous pour notre lecture. Tusimame kwa ajili ya neno. Galates 5 verset 16 et verset 25. Wagalatia 5 mstari wa 16 mpaka 25. Verset 16 et 25. 16 na 25. Lisons d'abord verset 16. Je lis dans le nom du Seigneur. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je lis Galates 5, 25. Là, il est écrit, si nous vivons selon l'esprit, marchons selon l'esprit. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. La fois passée, siku zilizopita nous avons commencé notre thème que nous avons intitulé Marcher selon l'esprit. Tulianza somo yetu ambayo tuliita kutembea katika roho. Nous avons divisé ce thème en deux parties. Na tuligawanya hiyo somo kwa mambo mawili. Ou bien en deux grands points. Wala mambo mbili kubwa. Le premier point s'intitulait l'importance d'une marche selon l'esprit. Na nukta ya kwanza ilikuwa ikisema mafaa ya kutembea katika roho. Le deuxième point est intitulé la signification d'une marche selon l'esprit. Na pointi ya pili ilikuwa nasema kumaanisha kutembea katika roho. Pour le premier point, na pointi ya kwanza, nous avons souligné deux verbes. Tulikamata tendo mbili. Le verbe marcher, le verbe vivre et le verbe marcher. Tendo kutembea na tendo kuishi. Et nous avons réalisé que avant de marcher, il faut d'abord vivre. Na hapo tuliona kama mbele utembee inabidi uishi kwanza. Et avant de vivre, il faut d'abord naître. Na mbele uishi inabidi uzaliwe. Alors, pour vivre selon l'esprit, na kuishi katika roho, il faut d'abord naître. Inabidi kuzaliwa. Naître spirituellement. Kuzaliwa katika kiroho. Parce que naturellement, nous naissons tous d'une manière naturelle. Kwa sababu kikawaida tunazaliwa sisi kwa kawaida. Nous naissons étant charnels. Tunazaliwa kwa mwili. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Kwa sababu yale ambayo yamezaliwa kwa mwili ni mwili. Pour vivre selon l'esprit, il faut aussi une nouvelle naissance. Na ili tuishi katika roho inabidi kuzaliwa upya. Et nous avons dit qu'il faut deux choses. Na hapo tulisema inabidi mambo mawili. Pour pouvoir vivre selon l'esprit, afin de marcher selon l'esprit. Ili tuishi katika roho na tutembee katika roho. Nous avons vu qu'il faut d'abord naître de nouveau. Kuzaliwa upya. Parce que ce qui est né dans la chair est chair.
Kwa sababu yale yamezaliwa katika mwili ni mwili, et ce qui est né dans l'esprit est esprit. na yale ambayo yamezaliwa katika roho Et ni roho. deuxièmement, nous avons vu qu'il faut en deuxième lieu être rempli du Saint-Esprit. Na ya pili tuliona kama inabidi kujazwa na Roho Mtakatifu. Alors pour marcher selon l'esprit, il faut deux choses. Ili kutembea katika roho inabidi mambo mawili: Être né de nouveau, kuzaliwa bupya, c'est-à-dire être né dans l'esprit de Dieu et dans la parole de Dieu. maana yake kuzaliwa kwa roho ya Mungu na kwa neno la Mungu, Et être rempli du Saint-Esprit. na kujazwa na Roho Mtakatifu. Alors nous avons abordé le deuxième point. Na hapo tulikamata pointi ya pili, Et nous avons dit que marcher selon l'esprit signifie 5 choses. na hapo tukasema kutembea katika roho inamaanisha mambo Et nous matano. avons seulement parlé de la première chose. Na hapo tuliongelea tu jambo moja. Nous avons dit que marcher selon l'esprit signifie premièrement quoi? Qui se rappelle? Sijui kama kule ambaye anayekumbuka. Marcher selon l'esprit signifie marcher dans la sainteté du cœur et de vie. Kutembea katika roho inamaanisha kutembea katika utakaso wa roho na maisha. Et marcher dans la sainteté du cœur et de vie, Na kutembea katika utakaso wa roho na maisha exige de se purifier, inaomba kujitakasa des souillures du corps et de l'esprit, na kila uchafu wote wa mwili na roho, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. na kwa kuibeba utakaso wetu katika kumwogopa Mungu. Alors nous avons aussi vu que dans l'homme, Na hapo tuliona kama ndani ya mwanadamu il y a des principes. kuna shurti mbili. Il y a la loi du péché et de la mort qui vit dans l'homme. Kuna hiyo sheria ya dhambi La loi du péché et de la mort est liée à la nature humaine. hiyo sheria ya dhambi na mauti inaambatana na mwanadamu. Et la loi du péché et de la mort nous a servi tous. Na hiyo sheria ya dhambi na mauti inatukamata sisi wote. L'apôtre Paul a vécu cette expérience. Na mtume Paulo aliishi hiyo. Romains 7 verset 15 à 20. Waroma 7 mstari wa 15 mpaka 24 et 25. 24 na 25. La loi du péché et de la mort. Sheria ya dhambi na mauti. C'est ça l'objet de notre combat spirituel. Hiyo ndio kitu ya vita yetu. C'est le combat que nous menons. Ndio vita ambayo tunayoipigana. Combattre ou lutter contre la loi du péché et de la mort qui vit en nous. Kupigana na hiyo sheria ya dhambi na mauti ambayo inakaa ndani yetu. Alors l'apôtre Paul a été déstabilisé. Na hapo mtume Paulo alichanganyikiwa. Parce qu'il ne parvenait pas à vaincre la loi du péché et de la mort qui travaillait en lui. Kwa sababu hakuweza kushinda hiyo sheria ya dhambi na mauti ambayo ilikuwa ikitumika ndani yake. Au point qu'il s'est écrié désespéré en disant misérable que je suis. Na hapo akalalamika akasema, ole wangu mimi maskini. Qui me délivrera? Nani ataniokoa? Et nous avons souligné que misérable que je suis. Na hapo tulitia mstari hapo, munyonge mimi. Que c'est ça qui est le début de la délivrance. Na hapo kama hapo ndipo kuko mwanzo ya ukombozi. Chacun doit en arriver là. Na kila mtu inabidi afike hapo. Chacun doit reconnaître sa misère. Na kila mtu inabidi ajue udhaifu wake. Chacun doit reconnaître ses incapacités. Inabidi ajue udhaifu wake. Misérable que je suis. Masikini mimi. C'est là où le Seigneur nous retrouve. Pale ndipo Mungu anatukuta. Alléluia. Amen. C'est là où Jésus vient nous tenir la main. Hapo ndipo Yesu anakuja kutushika mkono. C'est là où Jésus vient nous libérer. Hapo ndipo Yesu anakuja Parce kutufungua. que nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Kwa sababu hatuwezi kujifungua sisi wenyewe. Misérable que je suis.
munyonge mimi. Cette chanson doit toujours avoir sa place en nous. Hiyo nyimbo inapaswa kuwa na nafasi ndani yetu. Mais pas une chanson éternelle. Lakini sio nyimbo ya kudumu. Parce que Jésus, notre Seigneur, est mort sur la croix. Kwa sababu Yesu Kristo Mwokozi wetu amekufa msalabani. Nous pouvons tomber et dire, misérable que je suis. Tunaweza kuanguka na kusema munyonge mimi. Mais nous n'avons plus raison de dire, qui me délivrera? Lakini hatuna tena haki ya kusema nani ataniokoa. L'apôtre Paul a crié, qui me délivrera? Paulo alilalamika nani ataniokoa. Mais en même temps, en lisant le verset 25, na hapo kwa kusoma hiyo verset 26, hiyo verse 22 il a reconnu qu'il y avait quelqu'un. Akafahamu kama kuko mtu. Il a reconnu qu'il y avait quelqu'un. Akafahamu kama kuko mtu. Il a reconnu que la grâce de Dieu était là pour le couvrir. Akafahamu kama neema ya Mungu iko mahali hapo. Il a reconnu que Jésus était mort pour lui sur la croix du Calvaire. Kama Yesu Kristo alikufa msalabani. Et il a chanté un chant de victoire. Na akaimba nyimbo ya ushindi. Bien-aimé, il faut que le chant de victoire ne puisse jamais quitter nos lèvres. Inabidi nyimbo ya ushindi isitoke midomoni mwetu. Même dans notre état de faiblesse. Hata katika udhaifu wetu. Même lorsque nous tombons, lorsque nous chutons. Hata tunapoanguka. Ne nous taisons pas. Tusinyamaze. Chantons toujours le chant de victoire. Tuimbe tu hiyo nyimbo. Chante le chant de victoire. Nyimbo ya ushindi. Quelles que soient les faiblesses. Hata unaweza kuwa na mapungufu. Quel que soit le temps dans lequel tu te trouves. Hata haijalishi hali yoyote ambayo unaishi. Chante le chant de victoire. Imba nyimbo ya ushindi. Parce que Jésus a vaincu pour nous. Kwa sababu Yesu ameshinda. Il a vaincu à la croix pour toi. Ameshinda msalabani tu kwa dois ajili yako. faire tout pour nous te le relever. Unapaswa fanya yote ili usimame. Ce n'est pas par tes propres forces. Lakini haiko kwa nguvu zako. Jésus te tend la main. Yesu ananyosha là où tu es en train de t'embrouiller. Mahali ambapo uko nazunguka. Jésus te tend la main pour te relever. Yesu ananyosha mkono ili akusimamishe. Car il est mort pour toi. Kwa sababu amekufa il kwa est ajili yako. mort à ta place et à ma place. Amekufa kwa ajili il yako. est mort pour nous donner la vie. Amekufa ili atupe et nous donner la vie en abondance. Ili atupe uzima kwa utele. Alléluia. Amen. Deuxièmement, na ya pili, marcher selon l'esprit. Kutembea katika roho. Signifie aussi marcher dans l'amour. Ni kutembea katika upendo. Marcher dans l'amour. Kutembea katika upendo. Bien-aimé, l'amour que je parle ici, ndugu zangu, upendo ambao ninaoongelea, ce n'est pas l'amour sensation. Sio hiyo upendo wa kusikia. Ce n'est pas cet amour-là sentiment. Sio hiyo upendo ya unajisikia. Non, c'est un amour supérieur. Ni upendo ambao uko juu. C'est un amour surnaturel. Upendo ambao c'est un amour qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Upendo ambao unapita yale c'est un amour qui ne nous appartient pas. Ni upendo ambao sio yetu. C'est un amour que nous ne pouvons pas créer. Ni upendo ambao hatuwezi kujitengenezea. C'est un amour que nous ne pouvons pas comprendre même. Ni upendo ambao hatuwezi kufahamu. Que nous dit la parole de Dieu? Neno la Mungu linasema. Romains 5 nous dit. Waroma 5:5 inasema. L'amour de Dieu upendo wa Mungu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Umemwanga ndani ya roho zetu kupitia Roho Mtakatifu. L'amour dont je vous parle ce matin, c'est l'amour de Dieu. Upendo ambao ninaoongelea ni upendo de Dieu qui a été versé dans ton cœur et dans mon cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ambao umeletwa ndani ya roho yako, ndani ya roho yangu kupitia Roho Mtakatifu. Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Cela veut dire seulement que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit n'a pas cet amour. Inamaanisha kama yule ambaye hana Roho Mtakatifu hana huyo upendo. Parce que c'est le Saint-Esprit qui répand, qui déverse l'amour de Dieu dans le cœur des croyants. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndiye anaweka upendo wa Mungu ndani ya roho za Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika c'est Kristo. cet amour-là de Dieu
huyo upendo wa Mungu qui nous manque aujourd'hui. inatukosa leo. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu, L'amour de Dieu. upendo wa Mungu. Je ne peux pas comprendre. Siwezi kufikiria. L'apôtre Paul aussi n'a pas pu comprendre l'amour de Dieu. Paulo naye hakuelewa upendo wa Il Mungu. dit ne peut pas connaître la largeur de l'amour de Dieu. Anasema hawezi kufahamu upana wa Il ne upendo wa peut Mungu. pas comprendre la hauteur de l'amour de Dieu. Hawezi kufahamu urefu wa upendo wa Mungu. L'amour de Dieu est infini, est incommensurable. Upendo wa Mungu haupimike na hauishe. L'amour de Dieu nous dépasse. Inatupita. Il nous est difficile de comprendre l'amour de Ni Dieu. vigumu kwetu kuelewa Et upendo nous wa ne Mungu. comprendrons jamais l'amour de Dieu étant sur cette terre. Na bado hatutaelewa upendo wa Mungu kama tungali katika. Nous lisons souvent Jean 3,16. Katika Yohana 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana Mungu aliupenda qu'il ulimwengu a donné son Fils unique, hata kamtoa mwana wake afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ili kila amwaminie asipotee mais qu'il ait la vie éternelle. bali awe na uzima wa milele. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas aussi à expliquer l'amour de Dieu. Hata na mimi siwezi kufafanua vizuri upendo wa Je Mungu. n'arrive pas aussi à comprendre l'amour de Dieu. Hata na mimi sielewe vizuri upendo wa Et je Mungu. demande la grâce de Dieu Ninaomba neema ya Mungu afin que je puisse comprendre ili nielewe, les débuts et les aboutissants de cet amour. nielewe mwanzo na mahali ambapo upendo unafikia. Je demande la grâce de Dieu Naomba neema ya Mungu afin que je puisse être en mesure de gérer l'amour de Dieu. ili niwe tayari kuchunga hiyo upendo wa L'amour Mungu. de Dieu que le Saint-Esprit a déversé dans mon cœur. Huyo upendo ambao Mungu aliweka ndani ya roho Et yake. souvent nous n'arrivons pas à gérer cet amour. Mara nyingi hatujue kuchunga hiyo upendo. Parce que il y a de petits démons Kwa sababu kuna mashetani kidogo qui sont aux aguets pour essayer d'étouffer l'amour de Dieu. ambao wako wanatafuta kuzimisha hiyo upendo wa Il y Mungu. a un petit démon qu'on appelle égoïsme. Kuna hiyo pepo ambayo wanaita kujipendelea. Il y a un petit démon qu'on appelle jalousie. Kuna hiyo pepo kidogo ambayo wanaita wivu. Un petit démon qu'on appelle envie. Hiyo pepo kidogo ambayo wanapenda ambayo wanaita tamaa. Pourquoi je peux petit démon? Ce sont des petits démons effectivement. Jua nini naita kama ni pepo dogo? Parce que ce sont des petits démons qui ne meurent pas de puissance. Ni upepo tu budogo ambao havuna. Alors nous hébergeons ces petits démons et nous les entretenons dans nos cœurs. Tunaweka hizo pepo kidogo na tunaziweka ndani ya Et roho ce sont zetu. ces petits démons qui nous empêchent d'avancer. Na hizo pepo kidogo zinatuzuia tusiendelee. Ça nous empêche d'avancer dans notre spiritualité. Zinatuzuia tusiendelee katika kiroho. Et ce sont ces petits démons-là qui sont liés à notre nature pécheresse, qui étouffent l'amour de Dieu en nous. Na hizo pepo kidogo ambazo zinaambatana na hali yetu ya dhambi ndio inatuma upendo wa Mungu usiendelee ndani yetu. Demandons à Dieu de nous accorder sa grâce, Tuombe Mungu atupatie neema yake afin que nous puissions être en mesure de gérer ce grand cadeau de Dieu, ce grand don que Dieu nous a donné. ili tuwe na jinsi ya kuchunga hiyo zawadi ambayo Mungu ametupatia ambayo ni upendo. Jésus dit, Yesu akasema, demeurez en moi. mukae ndani yangu. Alléluia. Amen. Pour pouvoir gérer Ili tuweze kuchunga l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a déversé en nous, ile upendo ambayo Roho Mtakatifu ameweka ndani nous yetu. devons demeurer en Christ. Inabidi tuishi. Demeurons en Christ. Inabidi tukae katika Bien-aimés Kristo. dans le Seigneur, Ndugu zangu quand nous katika parlons Kristo. de demeurer en Christ, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tunaposema
tunaposema kukaa ndani ya Kristo, kuna wale ambao hawafahamu. Demeurer en Christ n'est rien d'autre que demeurer dans sa parole. Kukaa ndani ya Kristo ni kukaa ndani ya neno C'est lake. demeurer dans son obéissance. Ni kutii, ni kukaa katika C'est utiifu. pourquoi Jésus dit en Jean 14:15, si vous m'aimez, Katika Yohana 14:15 inasema, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yesu akasema, kama mnanipenda mchunge amri Et moi zangu. je prierai le Père, Na mimi nitaomba et Baba, il vous donnera un autre consolateur. atawatumia msaidizi. Bien-aimés, si nous demeurons en Christ, Ndugu zangu, tunapokaa katika si nous Kristo, demeurons dans sa parole, tukikaa katika neno lake, le Saint-Esprit sera notre. Roho Mtakatifu atakuwa wetu. Le Saint-Esprit va œuvrer en nous. Atakaa ndani yetu, Il va nous conduire. atatuongoza Et nous allons vivre cet amour. na tutaishi hiyo upendo. Bien-aimés, l'amour est de Dieu. Ndugu zangu, upendo ni wa Mungu. Il y a un autre passage très important. Na kuna somo ingine ambayo ni ya maana. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Timotheo wa pili 1 na sura 7. Là il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Na hapo imeandikwa kama haiko roho ya woga ambao tumepewa, lakini ni roho ya upendo na hekima. Alléluia. Amen. L'esprit d'amour. Roho ya upendo. Nous avons reçu l'esprit d'amour. Roho ya upendo. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Roho Mtakatifu ni roho ya upendo. Celui qui est rempli du Saint-Esprit Yule ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu est rempli de l'amour de Dieu. amejazwa na upendo wa Mungu. Parce que l'amour, l'esprit que nous avons reçu Kwa sababu hiyo roho ambayo tumepokea est un esprit d'amour. ni roho ya upendo. L'esprit d'amour. Roho ya upendo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, si tu sens une carence d'amour en toi, ukisikia umepungukiwa na upendo ndani yako, sache que ça ne marche pas. ujue kama mambo hayaendeki. Sache que le Saint-Esprit est en train de t'abandonner. Ujue kama Roho Mtakatifu iko na kuacha. Alléluia. Amen. Je crois que je n'enseigne pas une mauvaise doctrine. Na waza sifundishe somo mbaya. L'esprit d'amour. Roho ya upendo. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Roho Mtakatifu ni roho ya upendo. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est rempli dans l'esprit d'amour. Yule ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu amejazwa na upendo. Alléluia. Amen. Et le diable connaît que c'est l'amour de Dieu en nous qui constitue notre force. Na shetani anajua kama ni upendo wa Mungu ndani yetu ambayo inakuwa nguvu yetu. L'amour de Dieu en toi, c'est ta force. Upendo wa Mungu ndani yako ni nguvu yako. Et le diable le connaît bien. Na shetani anaifahamu. Et ce qu'il va d'abord essayer de bouleverser, de chambouler, c'est l'amour qui est en toi. Na ile ambayo shetani anataka kuvuruga ya kwanza ni upendo ambayo iko Il ndani va yako. créer des circonstances Atatengeneza majira qui vont faire que tu vas commencer à t'apitoyer sur toi-même. ambayo itatuma unaanza kujionea huruma. Je ne sais pas si vous me saisissez. Tu vas commencer à t'apitoyer sur toi-même. Utaanza kujionea huruma wewe peke. Au lieu de fixer tes regards sur Jésus-Christ. Pahali uweke macho yako mbele ya Yesu Kristo. Bien-aimés dans ce monde, Ndugu zangu katika Kristo, le combat que nous avons à mener, vita ambayo tunaweza kupigana, c'est toujours nous efforcer à combattre un combat de la foi, ni kujikaza tupigane vita
vyema vya imani. de nous maintenir dans l'amour de Dieu, Tujikaze kuishi katika upendo wa Mungu tout en fixant nos regards sur Jésus. kwa kuweka macho yetu mbele za Kristo. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Roho Mtakatifu ni roho ya upendo. Alors, que nous dit Jean à ce sujet? Yohana anasema nini kuhusu hiyo? L'apôtre Jean va nous clarifier cette notion. Yohana anatuwekea wazi hiyo somo. Premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Yohana wa kwanza sura 4, 4 versets 7 et 8. Sura 4 mstari wa 7 na 8. Il dit ceci: car l'amour est de Dieu. Kwa sababu upendo ni wa Mungu. Et quiconque aime de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Ambaye anapenda amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Ici, il y a une chose qui m'a intéressé. Hapa kuna jambo ambalo nilifurahia. Quiconque aime de Dieu. Kila yeyote ambaye anayependa amezaliwa na Mungu. Et il connaît Dieu. Na anamjua Mungu. Alléluia. Amen. Quiconque aime de Dieu. Yeyote anayependa anamjua, amezaliwa na Mungu. Et il connaît Dieu. Na anamjua Mungu. Au verset 8. Na verse ya 8. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Akasema yule ambaye hapendi hakumjua Mungu kwa sababu Mungu ni upendo. Celui qui aime connaît Dieu. Yule ambaye anapenda anamjua Mungu. Et il est né de Dieu. Na amezaliwa na Mungu. Celui qui n'aime pas yule ambaye hapendi n'a pas connu Dieu. Hakumjua Mungu. Parce que Dieu est amour. Kwa sababu Mungu ni upendo. Je voudrais que nous essayons de retenir ces quelques mots. Nilitaka tushike hiyo maneno chache. Celui qui aime yule ambaye anayependa connaît Dieu. Anamjua Mungu. Celui et il est né de Dieu. Na yule amezaliwa na Mungu. En d'autres termes, il est enfant de Dieu. Na hapo inamaanisha kama yeye ni mwana wa Mungu. Mais celui qui n'aime pas, na yule ambaye hana upendo, il ne connaît pas Dieu. Hamjue Mungu. Parce que Dieu est amour. Kwa sababu Mungu ni upendo. Celui qui gère bien l'amour, yule ambaye anaichunga vizuri que le Saint-Esprit a déversé dans son cœur, Roho Mtakatifu ameweka ndani ya roho yake, il a Dieu. Ana Mungu. Il héberge Dieu. Anaweka Mungu ndani yake. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Kwa sababu sisi ni hekalu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Na roho wa Mungu inakaa Nous ndani sommes le yetu. temple de Dieu. Sisi ni hekalu la Nos Mungu. cœurs sont des auteurs de Dieu. Sisi ni Où nous offrons des sacrifices de toutes sortes. Ambapo tunatoa sadaka ya kila pour la gloire de Dieu. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bien-aimés, nous avons Dieu. Ndugu zangu, tuko na Mungu. Dis, j'ai Dieu. Sema niko na Mungu. Dieu habite en moi. Mungu anakaa ndani yangu. Alléluia. Amen. Soyons sûrs. Na tuwe na uhakika. Parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Kwa sababu ndio neno la Mungu. Ne crois pas que tu es seul. Usiwaze uko peke yako. Toi qui as cru en Christ. Wewe ambaye umemwamini Tu n'es pas n'importe qui. Hauko mtu wa kawaida. Alléluia. Dieu Mungu est en toi. Iko ndani yako. C'est très important. Ni ya maana. Et c'est très mystérieux. Na ni ya maajabu. Nous marchons. Tunatembea avec Dieu. Na Mungu. Et Jésus l'avait dit. Na Yesu akasema. Jean 14:23. Yohana 14:23. Jésus dit, celui qui m'aime, yule ambaye anayenipenda, il gardera mes commandements. Atachunga amri zangu. Et puis moi, c'est Jésus qui dit, moi et le Père. Na hapo mimi na baba yangu Nous Yesu viendrons anasema, et nous allons habiter en vous. tutakuja na tutakaa ndani
ndani yenu. Alléluia. Amen. Nous devons réaliser ces notions fondamentales dans la spiritualité et de notre relation avec Dieu. Inabidi tujue hiyo mambo ya Ukristo wetu. Tu vas me dire, pasteur, Utasema, pasteur, je ne sens rien. sisikie kitu. Alléluia. Amen. Dieu a déjà promis. Yesu ameahidi, Mungu Et ameahidi. ce qu'il a promis, il le réalise. Na yale ambayo ameahidi ataitimiza. Nous devons seulement activer Inabidi sisi activer notre relation. tuchemushe hiyo uhusiano. Parce que Jésus dit, Kwa sababu ils Yesu ont seulement une condition. kuna shurti, Celui qui m'aime yule ambaye ananipenda et qui garde mes commandements, na ambaye anachunga amri zangu, moi et le Père, mimi na Baba nous viendrons chez lui et nous demeurerons chez lui. tutakuja kwake na kukaa ndani yake. Je voudrais que quelqu'un nous sorte verset Jacques 14, 24. Ningelisi mtu Pour asome que vous ne disiez pas que je suis en train de vous dire les choses dans l'air. ili msiwaze kama niko nawaambia mambo tu kwa Jacques 14, 24. Yohana 14:24. Non, Jacques 14, 23. Yohana 14:23. Qui a trouvé? Jacques 14, 23. Donc, lisons dans le nom du Seigneur. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre démarche chez lui. Alléluia. Amen. C'est le pasteur qui a écrit ça? Je, ni mimi ambayo nimeandika? Non, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. Ni Yesu ambaye alisema. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika nous sommes bien partis. tumeenda vizuri. Nous sommes sur un bon terrain. Tuko katika hali nzuri. Demeurons seulement en Christ. Tukae tu katika Et Kristo. Christ va nous entretenir. Na Kristo Parce que atatutunza. Jésus dit, Kwa sababu Yesu amesema, si vous demeurez en moi, mkidumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu yakidumu ndani comprenons yenu. bien les choses. Tufahamu vizuri Ne mambo. lisons pas seulement la Bible en courant comme celui qui lit un journal. Tusisome tu Biblia kwa kukimbia kama vile ambaye anayesoma gazeti. Jésus dit, si vous demeurez en moi, Yesu akasema mkidumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous. na maneno yangu yakidumu ndani yenu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Le dernier verset, 1 Jean 4, 16. Yohana wa kwanza 4 sura 16. Là aussi, l'apôtre dit, Na hapo mtume akasema, Dieu est amour. Mungu ni upendo. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Na yule ambaye anakaa katika upendo anakaa ndani ya Mungu. Et Dieu demeure en lui. Na Mungu anakaa ndani yake. Alléluia. Amen. Lisons encore ce verset 16. Tusome tena hiyo verse ya 16. Dieu est amour. Mungu ni upendo. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Na yule ambaye anakaa katika upendo anakaa ndani ya Et Mungu. Dieu demeure en lui. Na Mungu anakaa ndani yake. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Marcher selon l'esprit, Tutembee katika roho. c'est marcher dans l'amour de Dieu. Kutembea katika roho ni kutembea ndani ya upendo wa Mungu. C'est demeurer en Christ. Ni kudumu ndani ya Kristo. Demeurer dans sa parole. Kudumu ndani ya neno. Et celui qui demeure en Christ, Na yule ambaye anadumu ndani ya Kristo. celui qui demeure dans la parole de Dieu, Na yule ambaye anadumu ndani ya neno la Mungu. il respecte des choses. Anatii mambo mawili. Il aime Dieu de tout son cœur, Anapenda Mungu kwa roho yake yote de toute son âme, na
kwa roho yake, kwa nafsi yake yote, de toute sa pensée na kwa mawazo yake, et de toute sa force. na kwa nguvu yake, Et il aime son prochain. na anapenda jirani. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je peux même m'arrêter ici. Ninaweza hata kuishia hapa, Mais je vais encore très brièvement parler d'un autre point. na nitaenda tu kuongelea kwa ufupi pointi nyingine. Marcher selon l'esprit Kutembea katika roho signifie aussi marcher dans la soumission au Saint-Esprit. ni kutembea katika kumtii Roho Mtakatifu. Vivez selon le marché, la parole de Dieu nous dit Neno la Mungu linasema dans Romains 8:5, kwa Waroma 8:5, ceux qui vivent selon l'esprit wale ambao wanaishi katika roho s'affectionnent aux choses de l'esprit. wanafurahia mambo ya roho. Un verbe important ici. Na kuna tendo ya muhimu. Celui qui marche selon l'esprit, Yule ambaye anatembea katika roho, il s'affectionne. anafurahia. S'affectionner, ça veut dire quoi? Kufurahia inamaanisha nini? D'abord, ça veut dire s'attacher à quelque chose. Inamaanisha kuzingatia jambo fulani, Se préoccuper de quelque chose. Kutenda kitu fulani, Aimer ardemment quelque chose. wala kupenda kitu. C'est-à-dire que celui qui marche selon l'esprit Yule ambaye anatembea katika roho s'attache aux choses de l'esprit, anazingatia mambo ya roho, se préoccupe des choses de l'esprit anashughulika na mambo ya roho, et aime ardemment les choses de l'esprit. anayapenda kwa nguvu mambo ya roho. S'affectionner aux choses de l'esprit. Kufurahia mambo ya roho. Alléluia. Amen. Mais des fois, de temps à autre, Lakini namna nyingine nous sommes très distraits. Tunakuwa tunazubaa. Nous nous affectionnons à d'autres choses. Tunafurahia mambo mengine. Puis-je dire alléluia? Ndaweza kusema haleluya? Non, je dis pas alléluia. Siseme haleluya. Parce que la parole de Dieu nous dit de nous affectionner aux choses de l'esprit. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia tufurahie mambo ya roho. Aimer ardemment les choses de l'esprit. Tupende mambo ya roho. Consacrer notre temps aux choses de l'esprit. Tuweke wakati wetu kwa mambo ya roho. Nous préoccuper des choses de l'esprit. Nous préoccuper kujitolea kwa mambo ya roho. C'est ici où nous sommes souvent défaillants. Na hapo ndipo tumepungukiwa. Alléluia. Amen. Tunapungukiwa kabisa. Nous sommes défaillants. Tunapungukiwa. Se préoccuper des choses de l'esprit. Kushughulika na mambo ya roho. D'abord, il y a la première chose de l'esprit, c'est quoi? Jambo la kwanza la roho ni nini? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Parce que la parole de Dieu a été inspirée par l'esprit. Kwa sababu neno la Mungu ni roho. Est-ce que combien de temps nous donnons chaque jour pour lire la parole de Dieu? Saa ngapi tunajipatia ya kusoma neno la Mungu? Combien de temps? Saa ngapi? Deuxième chose, c'est la prière. Na ya pili ni maombi. Combien de temps nous donnons à Dieu pour être à sa présence dans la prière? Saa ngapi tunapatia Mungu katika maombi? Ce sont là les choses de l'esprit. Hayo ndiyo mambo ya roho. Qui constitue la base ambayo inakuwa msingi d'une véritable spiritualité. Ya Ukristo wa kweli. C'est dans nos prières quotidiennes et dans notre lecture et notre méditation de la parole de Dieu. Ni katika kusoma yetu ya kila siku neno la Mungu que notre foi est bien construite. Ndipo imani yetu imejengwa. Et c'est de cette façon que nous pouvons écouter. Na hapo ndipo tunaweza kusikia.
toucher kugusa, et même voir Dieu. hata kumuona Mungu. Nous pouvons nous rencontrer bien souvent dans sa parole. Na tunaweza kumkuta katika neno lake. Nous activons la présence de Dieu en nous par la prière. Tunachemusha uwepo wa Mungu kupitia maombi. Alors c'est là notre problème. Na hiyo ndio shida yetu. De quoi est-ce que nous nous préoccupons aujourd'hui? Tunashughulika na nini leo? Il y a un problème. Kuna shida. Si c'était possible, ingewezekana, si nous pourrions le faire, tungeliweza kuifanya. nous devrions tous brûler nos téléphones. Tungeanza kuchoma telefone zetu. Brûlons nos téléphones. Kuchoma telefone zetu. Si nous voulons aller au ciel, kama tunataka enda mbinguni, brûlons nos téléphones, nos iPhones, nos Android. Tuchome simu zetu. Parce que ce sont ces téléphones-là, pas seulement les téléphones, qui nous empêchent d'avoir un temps avec Dieu. Kwa sababu hizo telefone na sio telefone tu ambazo zinatuma tusiwe na wakati mbele za Mungu. Toute chose qui nous prend le temps d'entrer en communion avec Dieu. Kila kitu ambacho kinatuchukua muda tusiingie na uhusiano na Mungu est à bannir. Ni ya kutoa. Écoutez-moi bien ici. Unisikilize. Avoir un téléphone portable, ce n'est pas un péché. Kuwa na telefone sio vibaya. Ce n'est pas un péché. Sio zambi. Mais n'acceptons jamais d'être asservis par les téléphones. Tusiitike hizo telefone zitutawale. C'est notre maman qui dit souvent de TikTok et de Facebook. Kuma Facebook et ma TikTok. Bon, en fait, il y a trop de choses. Kuna mambo mengi. Mais ce qui est important, c'est savoir gérer ça. Ya muhimu ni kujua Au lieu de gérer nos téléphones, ce sont nos téléphones qui nous gèrent. Bali tuchunge telefone zetu, ni simu zetu ambazo. Normalement, nous devrions bien gérer nos téléphones. Tungepasha kuzichunga simu zetu vizuri. Nous donner le temps et dire. Na kuzipatia wakati. Pendant ces 2 heures, kwa hizo saa 2, je vais m'occuper des choses de mon téléphone pour répondre aux messages et ainsi de suite. Nitasukumana na mambo ya simu yangu ili nipate kujibu message. Et d'autres heures qui restent. Na zingine muda ambazo zinazo. Je dis je prends 2 heures. Nitachukua saa 2. Je vais me consacrer à la prière. Nitaingia katika maombi. Je vais prendre 2 heures. Nitakamata saa 2. Je vais me consacrer à écouter les chants de louange et d'adoration. Nitaanza kusikia nyimbo za kusifu na kuabudu. Et je prends 2 heures. Nitakamata saa 2. Je vais me consacrer à la lecture de la parole de Dieu. Nitaenda kusoma neno la Mungu. C'est de cette façon ni kupitia hivyo que nous allons triompher. Ndio tunaweza kushinda. Que nous allons atteindre des horizons surnaturels dans notre spiritualité. Ndio tunaweza kufikia ngazi ya juu ya kiroho. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ndugu zangu, Mungu atusaidie. De nous soumettre. Tupate kunyenyekea. Nous soumettre kutii. Tupate kutii. Nous soumettre à la volonté de l'esprit. Tupate kutii roho. Nous soumettre humblement. Tutii katika au désir du Saint-Esprit. Kwa kutaka kwa Roho Mtakatifu. Le désir du Saint-Esprit. Kutaka ya Roho Mtakatifu. La volonté du Saint-Esprit. Mapenzi ya Roho Mtakatifu. Nous devons savoir faire la part des choses. Inabidi tufanye mambo. Et surtout nous soumettre. Ya maana ni nous soumettre au désir et à la volonté de l'esprit. Ya maana ni kutii mapenzi ya Roho. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen. Je demande à notre sœur Maman Fifi de prier pour la parole. Naomba Mama Fifi aombe kwa ajili ya neno.